Impossible pour l'homme, possible pour Dieu. Cette histoire n'est pas un film, ce n'est pas une exagération. C'est la preuve que Dieu agit encore aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, parce que ce miracle pourrait renforcer ta foi. Il était 4h30 du matin. L'hôpital dormait presque, mais dans la chambre 312, personne ne fermait l'œil. Les machines entourant le lit de David clignotaient lentement. Chaque bip ressemblait à un compte à rebours. Sa respiration était faible, irrégulière. Le médecin entra, le visage sérieux. Il observa les écrans, consulta le dossier, puis soupira profondément. Nous avons tout essayé. Les médicaments ne réagissent pas en plus. Son corps est trop fatigué. La famille se regarda en silence. Personne n'osa poser la question, mais tous connaissèrent déjà la réponse. Puis le médecin ajouta, d'une voix basse, « Préparez-vous, il ne lui reste que quelques heures. » La mère de David sentit son cœur se briser. Elle s'approcha du lit, prit la main froide de son fils et murmura, « Tu es un combattant, n'abandonne pas. » Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait atteint ses limites. Les médecins avaient fait leur possible. Les humains avaient fait leur maximum. Alors elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle tomba à genoux. Pas devant les médecins, pas devant les machines, mais devant Dieu. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas fort. Elle pria avec une foi calme, presque silencieuse. « Seigneur, je ne te demande pas d'expliquer, je te demande d'agir. Même si tout le monde dit que c'est fini, je crois que toi, tu n'as pas encore parlé. » Le temps passa. À 6h45, le médecin revint. Il observa les écrans, puis fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. À 7h12, une alarme retentit soudainement. Les infirmiers accoururent. La tension monta dans la pièce. La famille recula, le cœur battant. Puis l'un des infirmiers s'exclama. Son cœur se stabilise, les chiffres changeaient. La pression remontait, la respiration devenait plus régulière. Le médecin resta figé. Anoïque, c'est Dieu. Aujourd'hui, David marche. Il parle, il témoigne. Et son histoire rappelle une vérité éternelle. Quand la science dit impossible, Dieu dit « Regarde-moi ».